Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du régime sénialais. C'est une diète extraordinaire inspirée de celle de nos ancêtres du Paléolithique, période où les humains ne consommaient pas de lait animal ni de céréales. Il y a 8 000 ans, on assiste à la transition du Paléolithique des chasseurs-cueilleurs au Néolithique des agriculteurs-éleveurs. Il s'agit d'un changement majeur du mode de vie humain avec le passage de la chasse-cueillette à l'agriculture. Or, il se trouve que si l'espérance de vie au Paléolithique était de 32 à 35 ans, au Néolithique, elle est tombée à 20 ans, évoluant jusqu'à l'âge du bronze à 18 ans. L'agriculture a évidemment apporté les avantages en termes de stabilité alimentaire. Elle a également introduit de nouveaux aliments tels que les céréales et les produits laitiers. Il est vrai aussi que la densité de population s'est accrue, que la sédentarisation est apparue, ainsi que la propagation de maladies liées à la proximité entre les humains et le bétail. Mais l'ingestion nouvelle de céréales primitives et de laitage a probablement contribué de manière importante à la chute de l'espérance de vie, et cela sur plusieurs millénaires en raison de la vulnérabilité induite par ces aliments générateurs d'inflammation. Bien sûr, les maladies infectieuses en ont été facilitées avec la promiscuité et la sédentarité. Considérant les travaux en paléontologie et plus récemment en génomique, il faut constater que l'introduction des céréales et des produits laitiers pendant la transition du paléolithique au néolithique a joué un rôle prééminent dans la chute de l'espérance de vie. Ces nouvelles sources alimentaires ont permis aux sociétés de devenir moins dépendantes de la chasse et de la cueillette, offrant une alimentation plus stable mais moins diversifiée. Cependant, ces nouveaux aliments ont apporté des risques accrus de maladies liées aux difficultés de tolérance, l'adaptation génétique se faisant sur 1 million d'années. Les travaux des paléontologues ont alors inspiré Jean Seignalais, professeur d'immunologie à Montpellier. C'est dans les années 80 qu'il eut la curiosité d'appliquer la diète paléolithique en cas de maladie immunitaire, inflammatoire, infectieuse, dégénérative, cardiovasculaire et tumorale. Il se fondait sur le fait que laitage et céréales génèrent de l'inflammation chez l'immense majorité des humains. Ce fait est détaillé dans de nombreuses publications universitaires à découvrir sur PubMed, traitant de l'inflammation générée par la consommation de céréales et de produits laitiers. Or, l'inflammation est un des fondements de toutes les maladies. Le fond inflammatoire contribue fortement à la gravité de n'importe quelle maladie. Donc l'idée de Seignalais était de canaliser au mieux l'inflammation. C'est un des buts les plus importants dans la prévention et dans le traitement des maladies. Et c'est ainsi que j'ai appliqué ces principes de base dans ma pratique médicale depuis 1992 avec mes patients. Mon premier cas était un professeur de tennis souffrant d'une spondylarthrite ankylosante, maladie de Bechterew avec HLA B27 positif. Ce patient est venu me voir en me demandant de l'aider à faire le régime de Seignalais dont je n'avais jamais entendu parler avant. Chaque fois qu'il fournissait des efforts physiques dans sa pratique du tennis, cela provoquait une forte inflammation et des douleurs invalidantes durant 3 semaines. Mais en quelques semaines de diète, il a pu à nouveau pratiquer son activité sportive et professionnelle, et avec la diète, il observait une disparition progressive des inflammations et a pu ainsi retrouver une vie normale au prix d'une diète stricte. La rencontre avec Seignalais lors d'un congrès de nutrition à Montpellier m'a rendu un service inestimable. J'ai appliqué la diète sur moi avec une action littéralement magique sur mes allergies très fortes et j'ai commencé à proposer cette option à tous mes patients. Les résultats sont aujourd'hui extraordinaires et cela permet de résoudre ou d'améliorer une quantité de situations de maladie. On constate significativement une diminution du fond inflammatoire, ce qui contribue fortement à réduire les effets de la plupart des maladies à titre préventif, curatif ou palliatif. Seignalais a subi de nombreuses critiques contre cette diète, affirmant que l'apport en nutriments était déséquilibré, que l'arrêt des produits laitiers allait provoquer une ostéoporose. Mais rien de tout cela n'a été vérifié. Au contraire, dans les régions d'Asie où la population évite les laitages
et n'utilise comme céréale que le riz, il n'y a pas de déficit nutritionnel et pas d'ostéoporose. Les maladies auto-immunes et allergiques y sont très rares. L'état de santé des populations est meilleur qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, malgré des conditions de vie plus dures. Appliqué au sport de haut niveau, on constate une amélioration des performances et une diminution des traumatismes du sport, avec en fin de compte une nette diminution de la vulnérabilité. Dans les maladies auto-immunes, les effets sont hétérogènes selon le diagnostic, mais les effets sont généralement positifs. Et pour certaines maladies comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie ou encore le lupus érythémateux, les effets sont parfois spectaculaires. Les allergies, en particulier au pollen, peuvent disparaître par la diète. Et pour tout dire, je vous conseille de vous documenter à ce sujet et de tendre vers cette diète qui a un effet salutaire pour la santé. Vous pouvez vous procurer le livre de Jean-Marie Magnin, Réduire au silence sans maladie avec le régime sénialais. Mais attention, ce livre n'est pas parfait et les propositions qui y sont faites sont incomplètes. Et en 32 ans de pratique de cette diète, j'ai observé que certains détails sont manquants. En particulier, si le rôle du gluten est incontestable, celui des céréales sans gluten est réel. Avoine, maïs et millet sont aussi de redoutables créateurs d'inflammation. Je vous invite à visiter mon site drpaulcortet.ch pour plus de précisions. Vous pouvez aussi laisser un message sur mon compte YouTube. Si cette vidéo vous a plu, merci de cocher like et sur la cloche pour être averti des nouvelles publications, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner.